dois dire, si tu as jugé quelqu'un par contumace, et que lui-même il court pour venir, il faut le juger maintenant. Gbagbo lui-même il est venu dire, mais jugez-moi, non, on ne le juge pas. Il faut rester à la maison. Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Il a été jugé à l'arrêt. Ils ont écrit noir sur blanc. Gbagbo n'a pas braqué de banque, mais Gbagbo était chef d'État en exercice au moment où son pays était attaqué. Wow. Et en tant que chef d'État, il a pris ses responsabilités pour payer ses fonctionnaires. Donc il était dans son droit. Toi. C'était écrit, c'est écrit. Et il Michel Gbagbo, répète avec moi. Ce que tu as dit là, c'est un doi. Gros mensonge. Ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi dans certains panels, les gens viennent vous emmerder. Oh, ils ont dit à juger Gbagbo, pourquoi on ne veut pas inscrire son nom sur la liste électorale et tout ça, machin. Les gars ne comprennent rien. C'est parce que depuis la tête là-bas, là, ils ont décidé de mentir à leurs militants. Ils ont décidé de propager un certain venin qui va s'aimer la confusion, non seulement au sein de leur parti, mais aussi au sein de leurs militants. Uniquement pour que ces gens-là puissent remettre en question les appareils de l'État, en l'occurrence la justice de Côte d'Ivoire. Juste ça. Non, on l'a déjà jugé là-bas, que c'est écrit noir sur blanc. Mais tu mens, Joe. Gbagbo a été jugé à l'arrêt pour crime contre l'humanité et non pour le casse de la BCEAO. Au fait, observez bien, c'est ceux qu'on appelle les vrais moutons. Des gens qui suivent parce qu'il faut suivre. C'est tout. Ils ne se posent pas de questions. Non, il faut juste suivre. Là-bas, c'est le culte de la personnalité. Ça dit, sans Gbagbo, le PPACI n'existe plus. Sans Gbagbo, ils savent qu'ils ne peuvent même pas atteindre peut-être les 0,2% à une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo. Donc, c'est lui qu'il faut mettre en avant. Mais ce candidat-là, il ne peut plus postuler au poste de président, ni même être un simple électeur en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même lui que vous décidez de placer quand même comme président, comme candidat, on va dire. C'est pas Mouton Guella. Un gars à qui on demande, mais Joe, tu as donné 2 milliards à celui que tu considérais avant comme ton ennemi. Tu as donné 2 milliards à Chirac pour qu'il puisse battre sa campagne, puisse être encore président, afin de venir te stresser encore. Ouais, bon, c'est bête. Tu lui donnes 2 milliards, maintenant pourquoi? Il dit, bah, c'est Chirac. Et puis les gars sont incrits. Ouh, c'est pas Mouton Guella. C'est pas Mouton Guella. Un gars qui dit, dès qu'il y a une petite marche ou bien une petite contestation, avant même de savoir de quoi il s'agit exactement, je vais envoyer la CRS. Ils vont les mater. Et c'est uniquement après ça que maintenant on va s'asseoir pour savoir exactement ce qu'il en était, pourquoi les gens ont décidé de crever ou de se plaindre. Et puis les gens sont là, ils sont dingues. C'est pas Mouton Guella. C'est mouton même. C'est vrai mouton. Le mouton là, quand on dit mouton, c'est suivre sans se poser des questions. C'est suivre même lorsqu'ils savent que la direction qu'ils prennent là, elle est stupide. Sinon en Côte d'Ivoire ici, qui suit sans se poser des questions? Réfléchissons un peu. Petite réflexion. Qui suit sans se poser des questions? Au RHDP, on voit, hein, les militants vous disent que le président Alassane Ouattara a modernisé les infrastructures routières en Côte d'Ivoire. C'est ce réseau routier-là qui vous permet d'aller voir vos familles un peu partout en Côte d'Ivoire, qui vous permet d'aller au travail et de revenir sain et sauf. C'est ce réseau routier-là qui vous permet de recevoir la nourriture qui a été cultivée à Danané, à Man, à Séguéla, à Bandoukou, à San Pedro. Cette nourriture est convoyée à travers les routes pour vous retrouver soit à Abidjan, soit à Tiassali, soit à Yamoussoukro, à Bouaké, un peu partout en Côte d'Ivoire. Parce que sans ce réseau routier-là, vous ne pourrez pas manger.
C'est une réponse pour ceux qui pensent uniquement à leur ventre. Il a construit des hôpitaux généraux, il a construit des CHR, il les a équipés un peu partout en Côte d'Ivoire. Et ça se voit, on peut toucher cela du doigt. Avant, on avait 2 scanners en Côte d'Ivoire. Il y a un même qui ne marchait pas trop, donc on considère un scanner parce que l'autre il était en panne. Dans toute la Côte d'Ivoire, une population qui faisait plus de 20 millions d'habitants. Et aujourd'hui, les gars, on a plus de 15 scanners en Côte d'Ivoire. Mais si on doit suivre quelqu'un, c'est qui? Si on doit suivre quelqu'un, c'est qui, les gars? Voilà! C'est au regard de tout ça qu'on s'est dit, mais putain, on a fait un bon choix. Il ne s'est pas arrêté là. Il a construit des écoles primaires, il a construit des écoles secondaires, il a construit des centres de formation de deuxième chance. Il a construit des universités, il a construit des écoles professionnelles et d'autres sont encore en cours de construction. Il a développé le réseau électrique de la Côte d'Ivoire. Bientôt en 2025, la Côte d'Ivoire sera décrétée l'un des rares pays en Afrique qui est électrifié à 100%. En parlant aussi des hôpitaux, il a rapproché les centres sanitaires de premiers soins des populations. Ça dit aujourd'hui, là, quel que soit l'endroit où tu vis, tu ne peux pas avoir un dispensaire, un hôpital à plus de 5 km de ton lieu d'habitation. Non, ce n'est plus possible désormais en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui permet à certaines industries de s'implanter un peu partout à l'intérieur de la Côte d'Ivoire profonde. Ah oui, parce qu'il pense comment? Celui qui vient déposer son usine, son entreprise, sa société d'une région donnée, il se dit, mais si mes travailleurs sont malades, ils pourront se soigner où? Et quand il regarde autour de la zone elle est très bien à exploiter, mais quand il regarde autour, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'électricité aussi dans la zone, rien du tout. Donc, ça décourage certains investisseurs. Ce qui fait que les usines étaient beaucoup plus regroupées à Abidjan, parce que c'est là-bas que tu pouvais avoir de meilleurs soins pour les employés et tout ça, machin. Et en plus de cela, il y avait le réseau routier de Côte d'Ivoire qui était vétuste, complètement dégradé. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et quand on constate tout cela, on se dit, mais comment ne pas encore poser son choix sur le président Alassane Ouattara? On ne change pas l'équipe qui gagne, mon ami. Nous, au moins, on présente un bilan et on n'a même pas besoin de le défendre. Parce que vous pouvez le toucher du doigt. Vous savez à quel point ça a changé votre vie. Ça a changé votre manière de voir les choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée partout dans le monde. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera dans le top 5 des plus grandes économies d'Afrique. Mais attends, quand on voit tout ça là, on se dit, mais est-ce qu'il ne faut pas changer encore la constitution pour faire du président Alassane Ouattara désormais un roi? Bah oui, est-ce que c'est pas un roi qui est là? C'est le roi qui est là même, les gars. On est en plein développement. C'est pourquoi quand une route est construite, un pont est construit, on l'applaudit. Quand une école est construite, on l'applaudit. Quand le réseau routier se développe, on l'applaudit. Quand des échangeurs sont construits, on l'applaudit. Quand des universités sont construites ou des hôpitaux, on l'applaudit. Voilà. Parce qu'on doit atteindre le niveau de développement requis pour pouvoir s'asseoir et dire, bon, maintenant, puisque tout a été construit, on va chercher à mettre une politique en place pour conquérir le monde. Ah ouais, les petits pays qui sont autour là, quand ils disent on met nos genoux sur le cou, et bien on dit, tu disais quoi? Faut te calmer, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc fais ci, fais ça, ou tu descends. Donc, en clair, c'est pour vous dire qu'au RHDP, on ne suit pas parce qu'il faut suivre. On suit parce qu'on a constaté que celui pour qui on a voté, là, il fait exactement ce pourquoi il est président. Il mène des actions de développement. Les résultats sont là, on peut les toucher du doigt. Nous sommes fiers. On est prêt encore à le voter, même dans 300 ans. Au RHDP, nous sommes en train de chercher un vaccin qui va permettre que le président Alassane Ouattara soit immortel physiquement. Ouais, je dis physiquement parce que là, son nom déjà est déjà immortel. Vous savez, tranquille. Mais, physiquement, permettre
aux Ivoiriens de 2300, je dis bien 2300, de le voir en chair et en os, de le côtoyer. C'est ce vaccin on est en train de chercher. Voilà. Portez-vous bien et bien de choses à nos moutons du PPA Dibou. Oh, ça va trop. Le nom là, quand il entend ça, il rigole ou il rit. Ah, là qui Dibou.